Les éruptions de ces volcans effusifs ne s'accompagnent pas de fortes explosions, mais leur lave d'origine profonde est très fluide. Les coulées, qui descendent parfois à plus de 50 km/h, parcourent donc de grandes distances et peuvent anéantir les habitations. C'est ce qui s'est passé en 1960 à Hawaï lors de l'éruption du Kilauea. Une éruption surgit près du village de Kapoho. Une vaste coulée de lave s'étend jusqu'à la mer, puis commence à descendre vers le sud en direction des habitations. On évacue les maisons car la lave progresse rapidement. Les autorités réagissent et décident de construire une gigantesque digue pour arrêter la coulée. En 10 jours, on dresse une rangée de barrages d'une longueur totale de plus de 4 km. La lave est stoppée pendant plusieurs jours, mais elle finit par engloutir les barrages et se dirige tout droit vers Kapoho. Dans un ultime effort, les pompiers tentent de refroidir la lave pour la solidifier. Le résultat est mitigé. Kapoho est rayé de la carte. En 1983, le Kilauea se réveille à nouveau et les coulées de lave sont de retour. Le volcanologue Maurice Kraft se trouvait là. Il a pu réaliser ce superbe document. J'ai assisté à la lente agonie de la propriété de Bob Polucci. La coulée recouvre d'abord sa plantation de papayers, mais évite sa maison. Le deuxième jour, elle change de direction et commence à encercler son habitation. Polucci prend alors sa lance d'arrosage de jardin et 24 heures sur 24, pendant 3 jours, verse de l'eau sur la lave pour la refroidir, pour la figer, pour qu'elle n'avance plus. Il réussit à retarder l'avancée, le temps de sauver une partie de ses biens. Mais la lutte est inégale. Le 4e jour épuisé, il abandonne. Quelques heures plus tard, la roche fondue touche les piliers de bois de sa maison. Elle flambe. Le lendemain matin, seul le toit de tôle rappelle l'emplacement de son habitation. Sa propriété est comme bétonnée par les coulées. Il a tout perdu. Il faudra des dizaines d'années pour que le sol redevienne fertile ici.